James, vous êtes à Paris, me dit-on. Oui, absolument, de Warzé. Et vous reconnaissez derrière moi, évidemment, l'Olympia, bien sûr, un des temples de l'humour parisien. L'humour est une religion, vous en êtes le dieu de Warzé, je ne dis pas ça pour vous frotter la manche. D'ailleurs, mirez votre nom en lettres de lumière sur ce frontispice légendaire. Je voulais vous rendre hommage, de Warzé, regardez. Écoutez, James, je vous remercie, vraiment. Là-bas. C'est vraiment très aimable, vraiment. Attends, Pedro. Mais... Oui, Pedro, j'ai l'impression qu'il manque des lettres, c'est pas le texte que je t'ai donné, là. Ah, ben voilà. Attends, non, dites. Ah, ben là, Je ne vous ai... ah, ben c'est beaucoup mieux. Effectivement. Je ne vous ai pas envoyé à Paris pour m'insulter, mais pour évoquer avec nous les problèmes des humoristes, James. Oui, absolument, de Warzé. D'ailleurs, je vais changer de... Regardez, je vais changer de lieu en... Regarde, hop, ben voilà, vous voyez, en un claquement de doigts. Ça, c'est grâce aux moyens techniques extraordinaires de la RTB. Je suis un petit peu la Joséphine, ange gardien du service public. Hein? Personne n'y a vu que du feu, c'est comme Charles Michel qui redevient président du MR tout en étant encore Premier ministre. Plus on prend les gens pour des cons, plus ça passe bien. Allez, c'est bien. Alors, je suis donkiste. Ben oui, ben les gens sont contents. Ben oui, les gens sont tout à fait d'accord. Alors, me voici à présent ici à l'hôpital psychiatrique des Gué-Lurons, évidemment, qui accueille les stars de l'humour qui n'ont plus le moral en ce moment, il faut bien dire. Oui, ceux qui ont des problèmes avec leurs fans ou qui traversent une petite crise de confiance. Voilà, en fait, tout simplement, tous ceux qui sont pas drôles, hein. Enfin, ça, c'est pas à vous que je dois l'expliquer. Oui. Je suis même surpris qu'on devrait faire une aile ici qui devrait porter votre nom. Là aussi, ce serait un bel hommage dans cet hôpital psychiatrique, hein, parce qu'avec tout ce que vous faites, franchement, on se demande encore comment vous n'êtes pas mort de honte. Mais enfin, Oui, bon, ça va, bon, je vous rappelle que c'est moi qui vous paye, James, hein. Ben oui, c'est pour ça que je suis ici, hein. Je suis pas ici pour interviewer des comiques, je suis en train de réserver une chambre, parce que moi aussi, je n'en peux plus de voir. Bon, vous pouvez faire votre boulot, s'il vous plaît. Oui, absolument. Alors, figurez-vous que j'ai décidé, je me trouve en fait ici dans l'aile féminine, j'ai décidé de donner la parole à des femmes, parce que nous ne sommes pas une émission sexiste, et nous donnons la parole aux femmes, et regardez, il y a une ambiance de fou ici, enfin, de folle, regardez qui est là, Chantal là-dessous, regardez, oh, elle est extraordinaire. Chantal là-dessous, mesdames et messieurs. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est... Bon. Bonjour mon mignon. T'as un peu tronche de je ne sais pas quoi, mais ça va le faire quand même. Oui, mais enfin bon, Chantal, enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'elle me drague de Warzé. Alors moi, écoute, je vais te dire, question abstinence, je suis un peu comme une dépressive devant le pot de Nutella. Alors tu vas me tartiner vite fait. Je vais rien tartiner du tout, Chantal, enfin bon. Mais tu sais quoi? Je viens d'apprendre que France 2, tu sais pourquoi elle m'invitait tout le temps? Non. Parce qu'à côté de moi, Michel Drucker a l'air jeune. J'en ai marre de ce jeunisme à la con, alors tu vas prendre mon corps et tout. Enfin, Chantal, s'il vous plaît, pardon, merde. Quoi, tu vas pas le faire? Tu vas pas me ventiler les écoutilles? Petite bite, demi-molle, y'a le moins. Bon, de Warzé, je vous l'ai pas dit, et j'assume, mais je vous l'ai dit, je veux donner la parole aux femmes dans cette émission, c'est important. Qui, je le rappelle, cette émission n'est pas sexiste. Pas sexiste cette émission? Et ça? Ah! C'est quoi ça? Ben, je dirais, Madame Foresti, si j'en crois mon regard, tout simplement que c'est un bikini, enfin bon... Non, c'est un monokini. Il est exclu que je porte ce truc dans ton émission de merde, c'est super sexiste. Enfin, bon, on n'est pas sexiste, c'est de Warzé qui écrit les textes, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ce type-là... Non, c'est vrai, vous n'êtes pas du tout sexiste, non? Il y a juste un kiki qui vient nous faire Madame Chantal là-dessous. On me demande de porter un monokini. Bon, c'est vrai que je suis canon, ça je comprends, mais... Et dans la loge, il y a deux connasses complètement débiles qui se font des selfies avec un sèche-cheveux. Ah oui, ça c'est... Oui. Comment elles ont dit qu'elle s'appelait encore, là c'est... Les touffes. Non, les poufs avec un P, les poufs. Les ploufs, c'est ça, Non, pas les poufs, les poufs, c'est les poufs, hein. Ah, moi, le sexisme, ça va pas du tout. Allez, maman zen, faut que je me détende. Mais j'ai trop de privation en ce moment. J'ai tout arrêté pour ma fille, vous savez. J'ai tout arrêté. Oui, vous avez arrêté de boire, ça j'ai lu ça. Ah ouais. Et de fumer, j'ai lu dans Voici, oui. Ouais. Et de baiser aussi, quand on voit votre tronche, on a... Non Vous avez arrêté de baiser. Une semaine sur deux. Ah. Oui, j'ai une chance énorme. On fait garde partagée. Ah, ça c'est... Elle est où, ma fille? Ah, je ne sais pas. Elle a 11 ans, elle a un mec, elle fume des joints et en plus, elle préfère Blanche Gardin, connasse. Oh, ma chérie! Oui, maman est ici, ouais. Viens, ma chérie, viens. Je sais pas si maman t'a déjà expliqué ce que c'était que l'avortement postpartum. Ah, allez, viens, connasse, viens. Bon ben... je crois que donner la parole à des filles, finalement, c'est pas une si bonne idée que ça de Warzé. Je crois qu'on va essayer de changer...
Mesdames et messieurs, Laura Lone, regardez. Oh, Laura. Quelle aura, Laura. Oh. Non, mais vous fatiguez pas, personne me connaît ici. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, pas dans les vieux médias. Ah, c'est de vous qui parlez. Je peux faire une petite chanson? Oui, qu'est-ce que vous voulez faire comme chanson? Un hommage à la Belgique. Non, parce que... Ah oui. Allez, hommage à la Belgique. Je crois que j'ai encore pris une cuite, ça va passer avec des frites. Je me réveille à l'agonie, c'est sûr je suis en Wallonie. Puis je suis tombée dans le BW, des gosses de riches, des gros branleurs qui se la pétaient en BMW, en gerbant leur de traiteur. Ça va Adrien d'ailleurs. Adrien, on le laisse tranquille. Non. Peu de respect pour Adrien de Viver. Ensuite, je suis allée à Bruxelles pour circuler, quel gros bordel. On ne parle que du mannequin peace. Tout ça pour un micro-pénis. Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? Alors, je suis allée dans le nord pour découvrir les joies d'Anvers. Une fois arrivée près du port, y a que de la coke et on t'agresse. C'est chouette. En Belgique, pas besoin de gouvernement. Tout est bon dans le wallon. Tout est blanc dans le flamand. En Belgique, on nous taxe caution. On est tous des gros cons, mais on trouve ça marrant. Puis j'ai fini à Knokke-le-Zout. C'est encore pire que dans le BW. Là-bas, t'as peur de faire une proute. Ou pire, de parler le néerlandais. Et soit que ce monsieur. Je sais pas ce qu'il y a de pire comme décor que le plat pays qui est le mien. Ah si, je sais, plus moche encore. Faut juste aller outre Kievrin. C'est-à-dire en France, pour ceux qui n'ont pas compris. Ouais. Là-bas, ils ont le cou si gonflé qui disent chez nous c'est plein de couillons. Mais eux des cons, j'ai calculé, il y en a bien 70 millions. Au moins. En Belgique, pas besoin de gouvernement. Tout est bon dans le wallon, tout est blanc dans le flamand. En Belgique, on nous taxe jusqu'au pion. On est tous des gros cons, mais on nous trouve maman. On l'applaudit très fort. Laura Lone. Oh, quel triomphe. Ah non, mais là, c'est le triomphe. Oh, mais là, c'est le triomphe. Oh, mais quel triomphe. Extraordinaire. Écoutez, oui, est-ce que je voulais vous dire de Warzé, je crois qu'on va encore recevoir du courrier, mais enfin bon, on va faire attention. Eh bien, Et alors, on n'attend pas Patrick? Franck Dubos. Oui, c'est bien moi. Et qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, moi aussi, il m'est arrivé des choses horribles dans la vie. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé de si horrible? Camping. Bienvenue à bord. Camping de Disco, camping 3 Boulet-Bill, camping 17, camping 9. Oui, mais bon, enfin, on n'a pas toute la soirée pour faire toutes vos filmographies non plus. Et de Alors, toute façon, je suis venu rendre hommage à Laura Lone. C'est une fille, elle aime l'humour par définition. Tu m'aimes. Excuse-moi 2 minutes, Franck. Mais où vas-tu, petite polissonne? Oh, je vais mettre une tenue qui va te plaire. elle va mettre... coquine. Oui, elle a décidé de mettre une jolie tenue pour vous plaire parce que vous êtes très séduisant et très irrésistible. Quelle coquine! Oh, j'adore être irrésistible. Alors, qu'est-ce que... Mon Dieu, c'est parfois dur d'être... Ah, au secours, au secours! Oh. Bien joué, Laura, bien joué. Allez, à vous de Warzé. Il est tellement ringard, ce Franck Dubos, que même Gad Elmaleh n'a pas eu envie de le plagier. Allez, prenez l'antenne. Oh.